Chachamim nous disent Tzar mitzvah bayi alma leka. La récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde, vous le savez. Ok? On apprend ça les derniers versets de Vaïtranan. Je vais vous lire les deux derniers versets, même si le premier que je vais lire ne concerne pas, mais il est bon à savoir. Vous avez toujours demandé comment ça se fait que on dit toujours qu'un type qui se conduit mal, eh ben, si les quelques mitzvot qu'il a fait, que je beaucoup il le récompense dans ce monde. Alors, l'avant-dernier verset de Parashat Vaïtranan, je vous le lis. Akadosh Baruch Hu me shalem leson av. Akadosh Baruch Hu va récompenser ce que Akadosh Baruch Hu est, c'est Akadosh Baruch Hu qui le est, ce bonhomme, El Panav, dans sa face, la vido, pour l'éliminer, Lo Yacher leson. Akadosh Baruch Hu, il ne fera pas attendre ce que Akadosh Baruch Hu est. El Panav Ishalem Lo, dans sa tête, dans sa face, je le récompense. Et Rashi nous dit, El Panav, ça veut dire quoi? Comme quelqu'un qui se débarrasse. Mechayev, Meshalem lo Gimulo Atov, Akadosh Baruch Hu, de son vivant, un type qui se conduit très très mal, mais il a quand même fait des mitzvot, il a bien mis quelques fois les tefilin, il a bien fait quelques fois la tzedaka, il a bien fait quelques fois Kibud Avraham, il a bien fait quelques fois, je sais pas, du chesed. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit n'importe quel juif et juive est bourré de mitzvot comme une grenade. Comme ça, une grenade, ça va exploser tellement il y a de grains à l'intérieur. Donc, les quelque chose qu'il a fait de bien, Akadosh Baruch Hu lui donne dans ce monde. Pourquoi? La vido, nous dit le verset, c'est-à-dire quoi? Pour l'éliminer dans l'Olam Haba. C'est-à-dire que toi, monsieur, tu n'as aucune part dans l'Olam Haba, mais quelque chose, puisque ce qui t'intéresse, c'est fauter, transgresser, mal te conduire. Alors tu veux du Olam Hazé, tu veux ce monde, alors on va te donner. Mais quelque chose de bien, on va te donner pour qu'après tu ne goûteras pas au Olam Haba. Et dernier verset, c'est là où je vais en venir. Shamarta et ta mitzvah. Tu garderas la mitzvah. Bet achokim, bet amishpatim, les lois, les décrets, un synonyme de loi, si vous voulez, que aujourd'hui je t'ordonne, c'est Hachem qui parle, ayom, la sotam, aujourd'hui pour faire. Tu garderas les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui pour faire. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui pour faire? Rashi nous dit, et ici, en ça, la Gemara que je viens de vous citer, non, excusez-moi, ici, la Gemara Eruvim Chabet qui nous dit aujourd'hui pour faire et demain pour avoir la récompense. Les mitzvot, je répète ce que notre Chachamim nous dit, Srar mitzvah, baye alma, leka. La récompense des mitzvot, c'est pas dans ce monde. Et pourquoi la Akadosh Baruch Hu ne donne pas la récompense dans ce monde? Il y a plein de raisons, mais je vais vous l'illustrer par ce que nous dit la Gemara Sanhedrin. Il nous dit que Sanhedrin était le sofer, excusez-moi, que Nabuchodonosor, ce grand rachat Nabuchodonosor qui a fait détruire le premier temple, hein, qui est quand même au fond du Guéhinam, encore aujourd'hui, hein, il était, avant de devenir la personne qui règne sur le monde entier, il était le scribe du roi de Babel, qui s'appelait Baladan, Merodach Baladan. Et quand Merodach Baladan a entendu que le roi Hiskiyahu HaMelech a guéri, Akadosh Baruch Hu a fait un S, le soleil ne s'est pas couché pendant plusieurs heures, il lui a demandé pourquoi, il a dit parce qu'Hachem a fait un S, il a guéri le roi Hiskiyahu HaMelech, vous connaissez l'histoire, quand il s'est retourné vers le mur, il a prié, etc. Oui. Il a écrit une lettre, mais seulement le sofer Nebuchadnezzar n'était pas là, donc il y a eu un autre sofer. Et il a écrit la lettre suivante, en l'honneur de Hiskiyahu HaMelech, en l'honneur des habitants de Jérusalem, en l'honneur du Dieu d'Israël. Et voilà, bravo, je suis content, c'est magnifique, t'as guéri, extra. Bon, une lettre de Kabod. Nebuchadnezzar arrive, qui était, comme je vous l'ai dit, qu'un sofer, il n'était pas l'empereur qui régnait sur le monde entier encore. Il entend que le roi a envoyé une lettre au roi Hiskiyahu, le roi d'Israël, et il dit, je peux voir la lettre. Il dit non, la lettre elle est partie. La lettre elle est partie, il y a un coursier qui est parti, le voilà. Et il fait 3 pas, Nebuchadnezzar, et il attrape le coursier et dit donne-moi la lettre. Et il regarde la lettre, et il voit que Akadosh Baruch Hu est en 3e. Il écrit le roi Baladan en l'honneur de Hiskiyahu HaMelech, en l'honneur des habitants de Jérusalem, en l'honneur du Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar a dit non, pas du tout. On va corriger, il corrige, il dit en l'honneur du Dieu d'Israël, en l'honneur du roi d'Israël, en l'honneur des habitants de Jérusalem. Donc, Chachamim nous disent dans cette Masechet Sanhedrin en page 96 que le fait qu'il a fait ces 3 pas-là
Akadosh Baruch Hu l'a récompensé, lui, ses enfants et ses petits-enfants, de régner sur le monde entier. Et pas seulement ça, même son arrière-petite-fille Vashti est régnée aussi, associée avec Achashverosh, sur le monde entier. Et le Taz, d'ailleurs, dans Shulchan Aruch, pardon? Avec Aman. Non, elle était mariée avec Achashverosh, Vashti. Elle régnait sur le monde entier. Donc regardez, ces 3 pas qu'il a fait, ça donnait 3 générations. Lui, ses enfants et ses petits-enfants, ils ont régné sur le monde entier. Parce qu'il a fait 3 pas. Pourquoi? Pour honorer Akadosh Baruch Hu. Et sans trop rentrer dans les détails, mais le Tassur Shulchan Aruch, il dit pourquoi on fait tous 3 pas dans ces Shalom Panda? Pour compenser le mérite de Nebuchadnezzar qui avait 3 pas pour réparer le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc regardez, si un non-juif qui a voulu faire 3 pas pour rattraper le scribe, pour faire kavod à Akadosh Baruch Hu, qui a corrigé, il a fait le kavod à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui donne une récompense de régner sur le monde entier. Que voulez-vous qu'Akadosh Baruch Hu donne comme récompense à un juif ou une juive qui respecte Shabbat, ou qui met les tefilines, ou qui va étudier la Torah? Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Lui, il a fait que corriger comme ça. Imaginez un juif qui fait Shema, ou une juive qui fait Shema Israël, ou qui fait une prière, ou qui donne la tzedaka. Mais le monde ne suffit pas. Donc, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il ne peut pas donner. Il n'y a que dans le monde d'après qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous récompenser. D'ailleurs, les Chachamim ont dit, Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est tout simple. On ne peut pas donner dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'on lui donne comme récompense? Un type qui fait une mitzvah ou une dame qui fait une mitzvah? Eh bien, on lui donne l'occasion de faire une autre mitzvah. D'ailleurs, Rabbeinu Tam, qui a écrit Sefer HaYashar, il dit la chose suivante, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, si tu veux savoir si Akadosh Baruch Hu t'aime, regarde si Akadosh Baruch Hu il t'amène des mitzvot. Facile, ils viennent vers toi les mitzvot. Si une mitzvot elles viennent vers toi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses aussi, le Zohar HaKadosh, il dit que un pauvre qui vient vers toi, qui te demande la tzedaka, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, il te donne l'occasion d'Akadosh Baruch Hu de donner la tzedaka. Voilà. Ça, c'est déjà, donc on a vu que la récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde, c'est impossible, c'est trop grand, la récompense est trop grande, et on va maintenant voir aussi un texte vraiment très important que chaque juif doit savoir. Vous trouverez sur YouTube le cours que j'ai donné qui s'appelle Le but de la vie. Le Ramchal, dans son Mesilat Yesharim, dans les premières lignes, il donne le programme de la vie d'un juif et d'une juive. Et je pense que c'est important de le savoir, et ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Et il parle justement de ça, on va y arriver, que la récompense de ce monde, la récompense des mitzvot, c'est pas dans ce monde. Et regardez ce qu'il dit. Il nous dit comme ça. Je vous le dis directement en français, ok? Le principe des principes et la racine de l'avodat Hashem parfaite, c'est que le juif ou la juive met au clair quelle est son obligation dans ce monde et dans quoi il doit se concentrer dans tout ce qu'il va faire comme effort dans sa vie. Et voilà ce que nos Chachamim nous ont dit, que l'homme n'a été créé que pour une chose. L'homme ou la femme, à chaque fois quand je dis l'homme, maintenant c'est avec un grand H, c'est-à-dire l'homme ou la femme, le juif, la juive, ok? L'homme ou la femme a été créé que pour une chose, c'est pour profiter de la vision de la Shekhinah après 120 ans. Ça c'est le oneg, le plaisir ultime qui peut être existé. Comme Chachamim nous ont dit, c'est tout le plaisir de ce monde, sûrement tous les gens qui ont eu du plaisir, on est tous à bout, dans toutes les générations, des milliers et des milliers d'années, tous les hommes qui ont eu du plaisir, ou les dames, ils ont eu une satisfaction, ils sont contents, on met tout ça, tac, c'est une seconde de Olam Haba. Dans une personne, vous imaginez? Donc, et c'est ça le plus grand, c'est de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Je vous ai toujours demandé, Eliyahu Navi, il a dit, les Bnei Israël ne font pas la Brit Mila. Alors, Akadosh Baruch Hu, il le punit, il lui dit, tu n'assisteras pas au Brit Milot. Mais en quoi c'est une punition? En quoi c'est une punition? Je te punis, tu vas assister à toutes les Brit Milot. Tu vas voyager. C'est le plus grand voyageur du monde, Eliyahu Navi. Pourquoi c'est une punition pour Eliyahu Navi? Je vous donne la parole, je vous pose la question. Parce qu'il va redescendre parce qu'il ne reste pas près de sa famille. Voilà, il ne reste pas près d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une punition.
Donc maintenant, le Ramchal nous dit, l'endroit de ce plaisir immense, c'est dans le Olam Haba. Et le monde et l'être humain a été créé que pour se préparer à cela. Ok? Et pour arriver à cela, c'est donc ce monde-là, et comme nos Chachamim nous ont dit dans Pirkei Avot, le monde c'est un prosdor, c'est un couloir pour arriver au Olam Haba. Et les moyens pour atteindre ce plaisir-là, ce Olam Haba, c'est par les mitzvot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans ce monde, et par le moyen des mitzvot, il va pouvoir arriver à avoir le Olam Haba. Ok? Donc encore une fois, on voit que Ayom la Sotam, il nous dit justement le Ramchal, il revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, le verset de Beit Hanan, Ayom la Sotam, Machar lekabel sachar. Aujourd'hui tu es là pour faire les mitzvot, mais le sachar c'est après. Donc en fait ça, si les juifs savaient, juifs et juifs connaissaient ça, ce Ramchal, déjà ils seraient un petit peu moins perdus. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas de but dans leur vie. Ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils font des efforts. C'est quoi leur dans quoi ils doivent se concentrer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Une fois qu'on sait ça, déjà, on relative beaucoup de choses. D'accord. Donc on a vu verset dans Beit Hanan, on a vu que la récompense, c'est pas dans ce monde. On apprend encore une chose, dans le Masechet Péa, qu'il y a des exceptions. Il y a certaines mitzvot dont on a un tout petit peu les fruits dans ce monde, et la récompense principale, elle est dans l'Olam Haba. C'est quoi? Chazak, Shiloh Haken. Oui, mais ça fait partie du Chesed. Quelle est la différence entre le Chesed et la Tzedaka? Quelle est la différence entre le Chesed et la Tzedaka? C'est quand l'Osh ne demande pas. Le Chesed, c'est pas forcément de l'argent. Un sourire, ça peut être visiter les malades. Ouais. Le Chesed, on peut le faire même avec un riche. Vous comprenez? Un riche qui a perdu quelqu'un ou qui est à l'hôpital, on va le visiter. Un riche qui est en deuil, on va faire Nichum Avelim. On va le réjouir quand il se marie. Donc le Chesed, ça concerne tout le monde. Et c'est pas que de l'argent. Vous avez bien répondu, Chazak. Donc maintenant, on va citer ce que dit la Mishnah. Et voici, Veloué. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup qui concernent en fait entre l'homme et son prochain. Kivud Avaim, Milut Rasadi. Si vous ne comprenez pas un mot, vous m'arrêtez. Bikur Choli, Achnasat Tochim. Donc là, pour l'instant, c'est 4 mitzvot qui concernent nous et Akadosh Baruch Hu. Ashkamat Bet HaKnesset, ça c'est nous et Hachem. Ahavat Shalom Ben Adam Lechavero. Donc essayer de faire le shalom entre deux personnes, ou bien soi-même, si on a un plan machloket avec quelqu'un, essayer de faire le shalom. Ou ben Ish le Ishto. Quand on voit qu'il y a une dispute entre un homme et sa femme, il faut se ruer pour essayer de leur faire le shalom, ou leur faire le shalom par quelqu'un qui les comprend. Betalmud Torah, Keneged Kulam. Donc on a 2 entre nous et Hachem, et 5 entre nous et notre prochain. Et ça, encore, Chachamim nous disent, donc c'est le premier Mishnah de Masechet Péa, nous dit, c'est qu'un tout petit peu de perot. Donc en fait, il y en a encore d'autres, en fait, hein, c'est par exemple Nichum Avelim, ou par exemple, il y en a d'autres, ok? Mais nos Chachamim ont concentré ici les quelques, parce que Gemilut Chasadim, il y a plein de choses dans Gemilut Chasadim, on a dit. Vous comprenez, il y a Nichum Avelim, ça fait partie du Chesed, etc. Bien. Donc, nos Chachamim nous ont dit, voilà les mitzvot dans lesquelles tu as une part dans l'Olam Hazé, le reste est dans l'Olam Haba. Alors moi je vous pose la question. Voilà que la femme, elle apporte des brachot dans l'Olam Hazé. La bracha, c'est dans l'Olam Hazé. La Torah, c'est pour que la personne, elle apprend bien. La simcha, c'est dans l'Olam Hazé. Le shalom, c'est dans l'Olam Hazé. La choma, la protection pour le mari, c'est dans l'Olam Hazé. Donc, pourquoi les Chachamim, ils n'ont pas dit, eh ben, je ne sais pas, se marier, ça nous apporte quelque chose dans l'Olam Hazé. Vous avez une réponse à cela? Bon, en fait, il y a plein d'autres
choses en fait, et je vais vous en citer quelques-unes, ok? Mais avant tout, il faut savoir que nous on ne fait pas, Chachamim ont dit, ne sois pas comme un serviteur qui cherche à servir à Kadosh Baruch Hu dans l'intention d'avoir une récompense. Nous, on fait les mitzvot simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Et s'il nous récompense, eh bien tant mieux. Mais on ne fait pas pour cela. D'ailleurs, Rav Shar Zatzal, il disait quelque chose d'incroyable. Il disait, moi je ne fais pas les mitzvot pour l'Olam Haba. Je fais les mitzvot pour l'Olam Hazé parce que je vois comment vivent les gens qui ne font pas Torah aux mitzvot. Et donc, quelles erreurs de vie ils font, quels travers, quels problèmes de midot, de ci, de ça, de coups, de un. Alors, c'est sûr que même quand on fait Torah mitzvot, regardez Yitzhak, il a bien eu ça, hein. Mais quand même, quand on fait Torah mitzvot, on met toutes les chances de son côté pour avoir une vie en harmonie, puisque Akadosh Baruch Hu qui donne le mode d'emploi pour vivre dans ce monde. Il disait, je fais les mitzvot pour vivre dans le Olam Hazé. Donc en fait, on voit que maintenant, les brachot que la femme apporte, c'est dans le Olam Hazé, et on va voir quelles sont les choses qui nous donnent aussi, même si c'est pas des mitzvot, c'est quelque chose qui est relié aux mitzvot, mais dont on a les fruits dans ce monde. On va en citer quelques-unes, c'est pas exhaustif.